Bonjour, je m'appelle Tom. Je vais te lire l'histoire que tu tiens entre les mains. N'oublie pas, lorsque tu entendras la cloche, de tourner la page. Histoire 5. Le partage et la gentillesse. Au petit déjeuner, Louve et son papa ont une idée. Préparer des cookies pour la famille Toudou. Louve adore chanter quand elle cuisine. Papa lui dit « Attention à ne pas renverser la casserole avec le lait ». Louve raconte une blague à son papa, avant qu'il mette son uniforme pour travailler toute la nuit au commissariat. Papa adore ces blagues. Il trouve Louve très rigolote. Après avoir mis son uniforme, papa passe par le jardin avec Louve. Ils entrent dans la forêt. La famille Toudou habite dans un grand séquoia. Ces arbres sont immenses. Louve et papa frappent plusieurs fois à la porte, mais personne ne répond. Ils déposent les cookies au pied de la porte, protégés de la pluie et du vent. En repartant, Louve entend un petit bruit derrière elle. C'est Léo, le petit dernier de la famille, avec qui elle a joué il y a quelques jours. Léo la remercie et lui donne un cookie pour le manger ensemble. C'est le début d'une belle amitié entre eux. La maman Toudou n'a pas ouvert plus tôt, car elle avait peur des méchants animaux. En voyant que c'était Tom, le policier, elle ouvre et le remercie pour les gâteaux. Avant de rentrer, Louve court dans les bras de son papa. Elle lui dit « Je suis heureuse d'avoir partagé un moment avec Léo et d'avoir donné ces cookies à la famille Toudou. Ils sont gentils. » Avant de partir travailler, papa fait un gros câlin à Louve. Il lui demande d'être sage. Le soir, Louve saute dans son lit, ferme les yeux et imagine une aventure avec son papa, sur un énorme rocher, éclairé par la lune et des milliers d'étoiles. Histoire numéro 6. Une écoute attentive. Après avoir travaillé toute la nuit, Tom, le papa de Louve, lui avait promis d'aller faire une grande balade en forêt. Au pied de l'escalier, il attend que Louve termine de se préparer. « Regarde, Louve, la lune est encore dans le ciel. Le soleil va bientôt se lever. Nous avons encore quelques minutes pour voir la forêt quand il fait sombre. » Lorsqu'il fait sombre, il faut suivre les chemins pour éviter de se blesser, que ce soit contre une plante qui pique ou un rocher que l'on ne voit pas. Louve s'amuse à hurler pour répondre aux oiseaux du matin. Papa trouve que Louve a une belle voix et chante aussi avec elle. Sur le chemin, au milieu de la forêt, ils traversent un petit pont en bois. En dessous, la rivière coule doucement et des poissons passent sous leurs pieds. Une fois de l'autre côté, Louve veut grimper sur un vieil arbre tombé au sol. C'est là qu'ils aperçoivent un renard qui passe de buisson en buisson. Ce renard est très discret. On ne le connaît pas bien, alors il faut rester prudent. Dans le village, on l'appelle le renard de l'aube. Louve découvre aussi des fleurs qu'elle n'avait encore jamais vues. Avant de rentrer, les oreilles dressées, elle dit à son papa « Merci d'avoir tenu ta promesse de m'emmener de l'autre côté de la rivière. » Papa répond « Il faut toujours tenir ses promesses. » Le soir, dans son lit, Louve repense à toutes les belles aventures qu'elle vit avec sa famille et ses amis. Elle ferme les yeux, avec un grand sourire. Histoire 7. La tolérance et le respect. Depuis que tu es petite, tu vois et tu parles souvent avec d'autres loups, des frères, des sœurs, des cousins et des cousines. Mais dans la forêt, il y a aussi plein d'autres animaux différents. Avant de commencer son histoire, Tom rappelle à Elia qu'elle est plus grande que sa cousine Louve et qu'elle doit faire attention quand elles jouent ensemble. Elia adore jouer avec Louve. Autour du rocher brillant, Tom commence à raconter comment Louve a découvert les animaux de la forêt. Couchée dans un vieux rondin, Louve observait tout ce qui se passait autour d'elle.
Elle était curieuse et voulait tout voir. Les premiers animaux qu'elle avait vus étaient ses cousins et cousines, venus à la fête lorsque nous sommes rentrés de l'hôpital après sa naissance. Ce jour-là, tu m'as dit, « Ils ont des formes et des couleurs différentes. Tu es sûr qu'ils sont de notre famille ?» Je t'ai répondu, « Les loups sont tous uniques. » De son arbre, Louve aperçut Léo tout doux, qui découvrait la forêt comme elle. Il semblait petit et fragile, et pourtant il courait très vite. Puis elle vit une grosse tête sortir d'un tronc couché. C'était Basile Blairfort, un blaireau très très fort, mais qui avait peur de tout. Au-dessus de Basile, il y avait Roussi, de la famille Noistin. Il lançait des glands sur la tête de Basile en rigolant. Au milieu de la rivière se trouvait Elior Brumeval. Papa m'a raconté qu'il avait perdu sa famille un peu avant ma naissance. Il semblait triste et effrayé. Et voilà la fin de l'histoire. Dans la forêt, il y a des animaux différents, avec des formes et des couleurs variées. Il y a aussi des caractères différents. Mais tous vivent en harmonie. Il faut être gentil avec chacun d'eux. Histoire 8. Le respect des règles. Ce matin, papa veut apprendre à Louve à traverser sur le passage piéton en toute sécurité. Sur le sol, il y a des bandes blanches, comme un zèbre. Louve regarde son papa traverser sur le passage piéton sans rien dire. Louve explique à son papa qu'elle connaît les deux couleurs du feu des piétons. Vert pour traverser, rouge pour attendre. Papa la félicite. Tu connais bien les règles. Mais avant de traverser, il faut toujours regarder 2 fois à droite et 2 fois à gauche pour être sûr qu'il n'y a pas de voiture. Papa lui propose de traverser seul, en suivant les règles de la route et ses conseils. Louve, toute contente, répond directement oui. Le feu est vert. Avant de traverser, Louve regarde à droite, puis à gauche, et encore une fois à droite et à gauche. Les voitures sont arrêtées. Louve traverse et arrive juste devant son papa. Il s'accroupit et lui dit qu'il est très fier d'elle. Louve répète les règles. On marche sur le trottoir, on traverse sur les lignes blanches, on regarde la couleur du feu, s'il y en a un, et on regarde 2 fois à droite et à gauche avant de traverser. Le soir, papa prend Louve dans ses bras. Il est fier. Elle a écouté les règles et traversé comme une grande. Bravo Louve. Passe une très belle nuit. Rejoins Louve et son papa pour de nouvelles aventures dans les prochains livres.